Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Pardonnez-moi ma voix, j'ai juste une petite bronchite. Pardonnez-moi le mauvais éclairage et toujours mon papier peint, fameux papier peint qui fait un peu la réputation de la chaîne. Voilà, les conditions d'éclairage, il est même pas 5 heures et vous voyez, il fait déjà nuit, c'est le nord, c'est l'hiver. Petit épisode aujourd'hui pour vous parler de la fameuse comète Léonard. Vous vous êtes peut-être posé la question, mais que se passe-t-il, Christophe? T'es malade? Tu nous as pas fait d'épisode sur la comète Léonard? C'est quand même une comète, c'est la comète de Noël, elle est incontournable, il faut pas la manquer, tout ça. Vous me connaissez, j'aime pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je vous parle pas des futures évolutions du photostroke sans les avoir développées, sans être certain de mon coup, c'est des petites choses comme ça. La comète Léonard, j'attendais de voir. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment le sentiment qu'on était sur une comète qui était pour les astrophotographes. C'est sûr qu'en 1 heure ou 2 heures de pause, on arrive à faire des photos absolument fabuleuses, qui nous montrent une très très belle queue, etc. Mais par contre, en observation, ce genre de comète peut être extrêmement décevante. Des comètes, j'en ai observé ou photographié quand même pas mal. V2 Johnson, Iwamoto, Giacobini-Zinner. Il y avait aussi la comète Virtanen qui nous a montré une coma qui faisait quand même le diamètre apparent de la Lune. Et puis bien évidemment Neowise que j'ai pu photographier. Enfin, ça passait au smartphone en pleine ville, ça se voit à l'œil nu en pleine ville et tout. Et très clairement, dans les articles qu'on a vus, que ce soit des articles écrits, que ce soit des vidéos sur YouTube, Comète Léonard, tout savoir pour l'observer, machin, tout ça, on était un peu, à mon sens, dans le putaclic. Et moi, j'estime que c'est vrai que nos chaînes YouTube, on est sur un domaine de niche. Très clairement, bon, j'ai passé les 22 000 abonnés. Vous voyez que la chaîne progresse, mais pas très rapidement finalement par rapport à d'autres. Mais en même temps, on est dans un domaine de niche, mais on a une responsabilité, c'est de ne pas faire du putaclic et pas de faire du... c'est-à-dire de faire de la vidéo qui vend du rêve et qui joue sur l'incrédulité des gens. Et c'est pas, moi ça me gêne de vouloir faire une vidéo, observer la comète du siècle, observer la comète de Noël, alors que les gens vont être déçus. Et effectivement, samedi matin, je suis allé observer, photographier cette comète. Alors j'ai pris la Star Adventurer avec le Samyang 135 et le Sony A7R2. Et j'avais le Sony A7S sur un instrument mystère que je vous dirai bientôt. Tout ça sur la Star Adventurer. J'ai pas pris le photostroke parce que j'étais toujours en train de faire des modifs là sur le fer à cheval. Je suis en train, voilà, il y a pas mal d'évolutions en cours dessus. Et puis surtout, voilà, je partais en setup léger. Je suis parti de la maison à, je sais plus à quelle heure, à 6 heures du matin, un truc comme ça. Et je suis allé au lac du Héron. C'est au sud de chez moi, à l'est de l'île. C'est un endroit où il y a moins de pollution lumineuse. Dans la métropole lilloise, voilà, c'est l'endroit le plus proche pour lequel on peut commencer à avoir un ciel intéressant. En visuel, je l'ai observé, alors même de chez moi, avec ce truc-là. C'est une paire de jumelles donc de 50 mm de diamètre. Donc on est sur un objectif 50 et 200 de focale, et l'objectif c'est le fameux Panoptique 27 de chez Télévue qui est juste énorme, qui est fabuleux. Donc on est sur un grossissement de 8 fois environ, donc on est sur voilà du 8 par 50, exactement l'équivalent d'une paire de jumelles, avec la différence c'est l'excellence qualité d'un oculaire comme un oculaire Télévue. En visuel, elle ne donne qu'un point. Alors, je suis pas très fort grossissement, c'est sûr qu'avec le 400, ça donnerait un truc un peu plus important, bien sûr. Mais elle est de magnitude 8 pour ce qui est du noyau, de magnitude 6 pour la luminosité totale. Mais comme elle a une longue queue quand même, voilà, on est sur une comète qui est peu lumineuse. On n'est pas du tout sur une comète comme la comète Neowise. Si vous prenez maintenant le Samyang 137 et le 135 et le Sony A7R2, c'est exactement le setup que j'ai utilisé pour photographier la comète Léonard. D'ailleurs, si vous comparez les deux photos, vous voyez le fameux Half Sensor and Left Side Artifact, qui sont voilà, c'est un problème qu'on a quand on tire beaucoup trop fort sur le signal sur le Sony A7R2. On l'a aussi un peu sur le Sony A7S, et pourtant je suis en mode shutter mécanique dessus là. Je sais pas trop pourquoi est-ce que je l'ai encore alors que je l'ai plus sur l'A7S en mode mécanique.
Et donc, quand on compare les deux, enfin, on comprend tout de suite le truc. Et voilà, et très sincèrement, je suis désolé de dire ça, mais il y en a qui ont manqué de prudence. Et moi, je pense qu'il est important d'avoir une certaine forme de responsabilité vis-à-vis de chacun d'entre vous et de ne pas vous dire allez, sortez à 4h, 5h du matin pour aller observer une comète que vous n'allez pas voir. Et d'ailleurs, j'ai trouvé 2 astronomes amateurs qui étaient intéressés par essayer de la choper. Ils étaient sortis avec un 150-750 et puis un 76-300. Ils n'ont pas réussi à la trouver, ils n'ont pas réussi à l'observer, ils étaient déçus. Alors ils sont venus me voir, je leur ai montré sur les photos, sur les live views de mes appareils photo. Et là, ils ont compris. Et quand je leur ai dit, mais regardez avec ça, essayez de chercher un peu, machin, ils arrivaient même pas à la trouver avec. Pourtant le chemin, là, en prenant le bon chemin, on y arrive. Donc voilà, c'est tout ça pour dire, je suis un peu désolé, mais moi, je préfère ne pas sortir un épisode, rester sur la retenue, et vous laisser peut-être un petit peu sur votre faim aussi. Mais peut-être que j'aurais dû au contraire vous dire attention, la comète Léonard ne sera pas la comète du siècle. Peut-être que j'aurais dû, parce qu'il y en a qui ont cherché à en profiter pour ensuite vous vendre un Discord payant, si vous voyez ce que je veux dire. Nous, notre Discord, vous pouvez venir, vous avez le lien dans la description, il y a une section sur les comètes et une section sur la comète Léonard, vous pouvez mettre vos photos, vous pouvez discuter et échanger vos comptes rendus d'observation. Mais voilà, on n'est pas du tout sur la comète qu'on nous avait vendue, que ce soit sur des papiers écrits ou que ce soit sur des vidéos. Voilà. En tout cas pour ce qui est de la comète Léonard, donc ne soyez pas déçus si vous n'avez pas réussi à l'observer ou si vous avez eu une observation décevante, parce que c'est normal. Une comète dont le noyau est de magnitude 8 et donc globalement la coma et la queue nous amènent à une magnitude 6, c'est pas une comète extraordinaire. Surtout si c'est une comète qui devient proche du Soleil et donc à ce moment-là qui devient très très difficile à observer. Alors que Neowise, on avait de la chance, c'est qu'elle était vraiment côté nord en fait, et donc du coup on pouvait la suivre quasiment pendant toute la nuit, mais donc du coup aussi à des heures où le soleil était vraiment sous l'horizon, avec une nuit bien noire, et donc ça nous permettait de l'observer plus facilement. Si vous cherchez à toujours pouvoir la photographier, là ça va être très très proche du soleil, et puis ensuite ce sera au soir, elle va passer en dessous de Vénus en fait, donc ce sera très très bas, ça va être vraiment très chaud. Vous avez su tutoriel sur la chaîne, comment la photographier avec un grand angle sans motorisation, comment photographier cette fois avec un télescope sur motorisation, et ensuite 4 tutoriels pour le traitement avec PixInsight, mais transposable en fait avec Iris qui propose un module un peu similaire pour l'alignement d'une comète. Voilà, donc ça c'est hyper important de le dire, donc c'est dans la playlist photographier les comètes. Voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Je vous souhaite en tout cas des belles observations, des belles photos, quelle que soit la cible, hein, pas forcément la comète. Et je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro. Pardonnez-moi ma voix, voilà, une bonne crève, mais bon, ça y est, je suis sous antibiotiques, corticoïdes et tout ça, donc je vais remonter la pente, ça va aller. Et on sera bon pour le live le 22, et puis d'abord un épisode d'ici là. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci et au revoir.